sommes dans la tour Gueillon, qui est l'entrée du Bois Cornillé. Ici, un escalier monumental, un morceau de bravoure du 19e siècle. Habituellement, pas de visiteurs à l'intérieur du Bois Cornillé. Gilles, son propriétaire, fait une exception pour notre équipe. Donc là, vous avez les symboles familiaux, une décoration troubadour dans le style de l'époque, la déco bouquet, lion, qui correspond à ce style. Le château appartient à sa famille depuis 6 générations. Il a tenu à conserver l'esprit des lieux. C'est là que les hommes jouaient au billard et probablement fumaient, tandis que le salon réunissait les dames au coin du feu de l'autre côté. Nous sommes ici dans le grand salon avec une toile peinte de Cornet qui n'a pas été restaurée ni changée depuis sa pose au XIXe siècle. Les 4 saisons orientées bien entendu aux points cardinaux. Le Bois Cornillé a été édifié au XVe siècle. La bâtisse garde les traces de ce passé. Sur la tour principale, une fenêtre et une meurtrière encore bien visibles. Au XIXe, changement de style, tout le monde veut du médiéval. Les architectes Jules et Henri Mellet opèrent la transformation. On réinvente un château gothique et alors là, on y va pas avec le dos de la cuillère. On vous met des allèges gothiques, des fleurons à fleurs de lys, des tours en épis, des machicoulis, tout l'arsenal de ce qu'est un château néo-gothique dans l'esprit de la population de l'époque. Le Bois Cornillé, c'est aussi un écrin de verdure avec un jardin classé remarquable. L'œuvre de Denis Bouler, aussi connu pour le parc du Tabor à Rennes, et du paysagiste Édouard André. 50 hectares que les visiteurs peuvent apprécier de mai à septembre.